du cobra, du sphinx, du chien tête en haut, bébé cobra, tout ce que l'on veut. Donc on a plusieurs possibilités. On peut s'installer sur posture du sphinx. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Posture du sphinx. Voilà. C'est-à-dire que vous avez les bras, les coudes un petit peu devant la poitrine. C'est bien, c'est pas mal comme ça. Et donc vous allez vraiment... donc les mains sont... Voilà, d'ailleurs j'en ai les mains. Et vous allez engager vraiment vos avant-bras dans le sol. Les avant-bras repoussent. Ok. Et en même temps, vous regardez le bout de votre nez. Vous poussez dans les coups de pied. Vous envoyez vos épaules vers votre bassin, pas en haut, mais vraiment vers le bassin. Et placez votre conscience dans le souffle. Et, donc là, on est comme ça. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile ou que c'est plus difficile, ou ça dépend. Mais l'idée, c'est que vous puissiez avoir, comme je ne peux pas vous corriger là, en ce moment sur vos postures, je vous propose plusieurs façons de pratiquer selon vos articulations, vos possibilités. Donc on pousse bien là, on pousse bien dans les coups de pied. Et vous respirez bien avec l'abdomen. Le regard au niveau du bout du nez. Alors moi c'est bien, ça fait grincer mon parquet. Donc la respiration est très profonde. Hein. Ok, revenez sur posture de l'enfant. En ce moment j'adore, je ne sais pas pourquoi j'adore la posture de l'enfant en ce moment. C'est comme ça. Ça doit vouloir dire quelque chose, mais je ne sais pas. Vous venez sur posture de l'enfant de nouveau, qui est donc la contre-posture de toutes ces postures-là. Profonde respiration. Et puis de nouveau, vous venez vous installer à plat ventre. Vous allez placer vos mains près de votre poitrine, les coudes sont collés. Okay, et ça peut être juste ça, c'est-à-dire juste décoller un petit peu. Vous poussez dans vos coups de pied. Vous envoyez vos épaules vers votre bassin. Donc on est comme ça. Ok, donc on était comme ça, allongé. Là on a les mains près de la poitrine. On ne peut pas être plus proche hein, en fait. Et vous allez pousser dans vos mains. Ok, et vous regardez le bout de votre nez. On n'a pas les coudes écartés. On a les coudes bien collés au buste. Et on n'a pas les épaules vers la tête, vers les oreilles, mais bien, on les envoie vers le sol, vers les fesses. Vous avez les pieds, coups de pied bien au sol. Et venez de nouveau sur posture de l'enfant. Puis de nouveau, vous revenez allongé sur le ventre.
vous placez vos mains. Alors là, ça c'est plusieurs possibilités. L'idée, c'est que vous ayez au moins une de ces possibilités qui vous conviennent bien. Ok, ça peut être juste celle qu'on a fait avant, juste la première, celle-ci. Ok, donc mais c'est pour vous montrer. On a toujours les mains au niveau de la poitrine, on a les coudes collés au buste. Et si on peut décoller un petit peu plus, voire un petit peu plus. Alors, moi, je suis souple, mais en fait, je ne vais pas chercher la souplesse. Je vais chercher vraiment à engager quelque chose dans mes coups de pied. Donc, je plie un peu au niveau de mes coudes et je regarde le bout de mon nez. D'accord? Ça donne ça. Ok, moi, je peux facilement monter et garder. L'idéal, c'est vraiment de garder le bassin au sol. Je peux facilement monter, mais qu'est-ce qui se passe quand je monte? Mes épaules, elles ont tendance à monter un peu vers mes oreilles. Donc, je préfère plier au niveau de mes coudes, tout en gardant toujours, on n'est pas les bras écartés, on est bien les coudes vraiment rapprochés du buste. Et je préfère ça, garder le bout de mon nez, que ça, avec les épaules qui sont montées. Alors, ce qu'il faut éviter aussi sur la posture du cobra, c'est certains vont avoir besoin de compenser, on va avoir le bassin complètement décollé. Non, non, donc si le bassin se décolle, vous pliez les bras, ok hein? Et revenez sur posture de l'enfant. Ok, vous revenez à plat ventre. On a toujours les bras près de la poitrine, les coudes bien collés. Posture du chien tête en haut. Voilà, qui est une des variations. Donc là, on va décoller. Mes genoux sont décollés du sol, mes cuisses. Je suis vraiment sur talon, coup de pied. Voilà, et je regarde le bout de mon nez. Ou légèrement vers le haut. Ok, venez sur posture de l'enfant, contre-posture. Profonde respiration. Ok, vous déroulez doucement. Donc l'idée c'est vraiment de voir un peu quelle est la posture qui convient le mieux. Et que quand on se retrouvera dans cette idée, dans cette posture-là, dans cette proposition-là, quand je propose ça, et laquelle vous choisissez, c'est vous qui décidez en fait, selon ce que vous pouvez faire, selon comment vous vous sentez. Donc ça c'est important. Autre chose, je fais beaucoup de focus aujourd'hui, mais c'est important. Voilà. Alors, quand vous êtes sur posture chien tête en bas, souvent on la démarre de la posture de l'enfant. Et voilà, là vous êtes bien installé pour vraiment trouver vos appuis Adho Mukha Svanasana. Vous n'avez pas besoin de bouger vos mains, vous n'avez pas besoin de non plus bouger. Voilà, vous gardez vos mains à distance, voilà, là où elles sont, les bras allongés. Et seulement à ce moment-là, vous installez, vous roulez sur vos orteils et vous installez Adho Mukha Svanasana. Quand on commence, c'est pas mal de garder les talons décollés. Ce qui est hyper important, c'est vraiment de éloigner les épaules et faire en sorte que les plis des coudes se regardent. Plis des coudes se regardent. Ok? Alors, j'essaye quelque chose. Là. Okay. Là, pas les bras
pas les plis des coudes vers l'avant, les plis des coudes, voilà, on est vraiment sur un engagement différent. On pousse dans ses mains, la tête ne doit pas tomber, vous devez maintenir vraiment l'alignement de la colonne, donc pas relâcher la tête, mais bien la maintenir dans l'alignement. Ok. On peut avoir les talons décollés, et puis on peut avoir aussi les talons au sol, selon la possibilité de chacune, de chacun. Soit talons décollés, soit talons au sol. Okay. Et alors vous chercherez à ouvrir au niveau du dos. Alors là, on va voir mon décolleté. On s'en fiche en fait. Hein. Là, l'idée, donc bien rapproché, bien engagé au niveau des bras. Voilà, et vraiment chercher à éloigner les épaules l'une de l'autre, pas rapprocher les épaules, hein, mais vraiment faire dos large. Ah, ça donne ça. Là, je suis sans maintien, et là, je vais engager quelque chose. Vous voyez la différence dans mes bras. Là, je maintiens rien, et là, je maintiens. Ok. Alors, voilà, testez déjà comme ça. Ensuite, quand on propose le passage à la posture suivante, sur la vinyasa ou la salutation au soleil, donc ce qui est important quand je vous dis de lever la jambe droite par exemple, on ne va pas chercher à lever trop haut, on ne va pas chercher à déhancher sur cette posture-là. On peut travailler le déhanchement, mais ce sera autre chose. Donc on n'est pas trop haut, la pointe de pied n'est pas pointée, elle est flex, okay, et on a amené le regard entre nos deux mains. Là, quand on vous dit d'amener le genou vers votre poitrine, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pliez la jambe gauche et vous amenez directement votre pied droit entre vos deux mains, mais c'est pas possible pour tout le monde. Des fois, les hanches bloquent. Donc, on a la jambe vers le ciel. On va amener genou vers la poitrine, genou droit. On va fléchir jambe gauche, poser genou gauche au sol. On peut amener le pied droit entre les deux mains. Ok. Ce qu'on peut faire aussi, voilà. Fléchir jambe gauche, amener genou droit, poser genou gauche au sol. Et on peut amener, vous pouvez aider votre pied. Voilà. Il faut que vraiment tout votre corps participe à la posture. Ok. Et on revient. Pareil pour jambe gauche. Donc là, quand vous êtes, on peut être aussi talon vers le ciel. Hein. On va faire, ok. Donc inspire, monte la jambe gauche vers le ciel. Ne déhanche pas. Et puis, ce qu'il faut que vous pensiez aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur la posture du chien tête en bas. Vous devez avoir les deux plis des coudes qui se regardent, pas vers l'avant. Okay. Amène genou gauche vers le front, plie jambe droite. Soit on passe directement, ok, ou soit vous amenez genou gauche vers votre poitrine, pliez jambe droite, posez genou droit au sol, coup de pied droit, et amenez le pied gauche entre les deux mains. D'accord? Ou alors encore, amène genou gauche vers le front, plie jambe droite, pose jambe droite au sol, et saisis le pied et amène le pied devant. Voilà, ça c'est important. On revient sur Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Donc, tout à l'heure je vous montrais, surtout pas casser. Je vois ça des fois dans les cours où voilà, je peux voir des choses comme ça. C'est pas ça qu'on va rechercher. On va chercher à ne pas relâcher cette tête. On va chercher à allonger les cervicales, à les vraiment faire qu'elles soient
en lien avec toute la colonne vertébrale. Pliez et revenez sur posture de l'enfant. Relâchez. Pour la posture de la planche, je regarde un peu, mais vous pouvez vous entraîner sur la posture de la planche contre un mur pour vos talons. Je dis souvent de pouvoir vraiment imaginer que les talons poussent le mur. En fait, la posture de la planche, c'est pas la force des bras. Ce qui est important, et dans plein de postures, en fait, c'est tout ce qui se passe au niveau des jambes. C'est l'engagement des jambes. Ok. Donc là, on installe la planche. Donc c'est comme pour le chien tête en bas. Dans la planche, il faut surtout pas que le pli du coude soit vers l'avant, mais bien vous ramenez en fait les deux plis des coudes l'un en face de l'autre. Donc on verrouille quelque chose et on renforce quelque chose. Travailler aussi au niveau biceps, triceps. Peut-être vous pouvez vous placer soit contre un canapé ou contre un mur. Je sais pas, pose des briques. On peut faire ça. Montrer ça. Oui. Je mets, vous voyez ma petite brique. Hein. Voilà. Bien. Donc ça, voilà. Vous pouvez utiliser ça. On est. Vous avez les bras devant vous, enfin de chaque côté des épaules, et vous allez installer la planche. Voilà, vous appuyez contre un mur ou contre une brique et vous allez chercher à pousser les talons, allonger, pousser derrière dans votre, voilà, dans la brique par exemple. Poussez bien derrière et là vous sentez ce qui se passe au niveau de l'engagement du périnée et tout ce qui peut s'aligner. Poussez bien. Et tranquillement, revenez sur posture de l'enfant. Donc, ce qui est important sur la planche, hein, c'est bien d'imaginer vraiment que vous allez pousser contre ce mur-là, les talons, qui vont vraiment vous permettre cet engagement-là. Jamais les bras vont tout supporter, mais beaucoup dans les postures de yoga, ce sont les jambes qui sont très profondément engagées. De toute façon, quand nous marchons, ce qui est quand même plus souvent le cas que d'être assis normalement, sauf peut-être en ce moment, je ne sais pas. Mais voilà, la force des jambes elle est importante et elle permet j'époussette toujours mon tapis. Elle permet de créer cette verticalité de la colonne et de rectifier toutes les courbures en fait aussi qui sont de la colonne vertébrale. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais voir avec vous? Tout ce qui va être aussi sur les postures de guerrier. Je vais faire comme ça. Vous allez mieux voir. Voilà. En général, on amène les postures du guerrier quand on est. Donc on est passé posture du Adho Mukha Svanasana. Hop. Amen. Et là, vous amenez votre pied devant vous. Yep. Voilà. Voyez-vous, mes amis. Donc, soit vous allez avoir le talon avant
qui est sur la même ligne que le talon arrière, tac, et vous sentir bien comme ça, ou soit pas du tout, soit vous allez avoir le talon avant qui est aligné avec l'arche du pied derrière, et, si on voit mieux, et en tout cas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est comment vous allez vous sentir ancré. Moi, je me sens bien si talon aligné, arche de pied. Ok. Et puis après, c'est important d'avoir un écart aussi entre les deux pieds. Mais normalement, si vous êtes parti de la posture Adho Mukha Svanasana, il n'y a pas de souci. Et après, qu'est-ce qui se passe quand on est là? On peut ne rien engager du tout, mais il ne se passe rien, mais comme dans toutes les postures. Donc toujours chercher, ayez toujours les bandes à s'engager, nombril aspirate, contracté, menton, poitrine. Et puis vous allez vraiment chercher, alors c'est pareil, derrière. Vous imaginez qu'il y a un mur derrière votre pied, là, arrière, et que vous poussez contre ce mur-là. Là, j'ai mis la brique, mais voilà, ça va être par exemple là, j'ai mon canapé. Okay, et je pousse derrière. Donc installez-vous contre un mur ou contre votre canapé, le pied arrière bien collé, et vous poussez derrière. Vous engagez, vous poussez, et c'est ça que vous devez retrouver dans la posture du guerrier. D'accord? Mais en même temps, sous pied droit, sous mon pied avant, c'est pareil. Il faut vraiment que je pousse ce pied également au niveau gros orteil, peut-être, pour chercher à ce qu'il se passe quelque chose au niveau ischio-jambier et quadriceps. Ischio-jambier, quadriceps. Donc, et là, il doit y avoir vraiment ces deux choses-là. Et aussi également faire en sorte que le sacrum parte vers le sol. D'accord? Et seulement là, vous êtes dans l'engagement des postures du guerrier. Donc, vraiment chercher, cette semaine, ça va être ça. Ça va être de moins faire, mais de plus être dans les postures. De moins pratiquer des séquences, mais de plus être dans chaque posture avec cette intention. Hein, donc sentir que derrière, vraiment le pied arrière dans le guerrier, il va pousser contre un mur imaginaire. Donc, on pousse bien, il est engagé. Ok, et vous devez, voilà. Et le pied avant également. Voilà, ok. Et là seulement. L'idée, c'est de chercher à avoir les deux hanches sur une même ligne. Mais il se peut qu'on ait une jambe plus petite que l'autre, une jambe plus grande que l'autre. Enfin bon, bref. Donc l'idéal, c'est de vous sentir bien dans la posture, de faire, c'est pas forcément que ce soit aligné là, mais en tout cas que vos deux flancs soient parallèles. Ok. Voilà. On cherche, voilà, sur cette posture-là, on cherche à ce que les deux flancs soient parallèles. Ni vers l'avant, ni vers l'arrière, parce qu'on est vraiment sur cette idée-là. Déjà, cette semaine, maintenez déjà cette posture-là, dans un sens puis dans l'autre. Et vous allez voir, vous allez vraiment travailler votre ancrage, vos jambes. Donc c'est pareil, là j'ai changé de côté, mais je cherche à pousser dans mon pied arrière. C'est-à-dire là, c'est maintenant mon pied droit, à bien engager mes orteils, pied gauche, plutôt sous le gros orteil gauche. Voilà, et là, ma jambe gauche, elle est solide. Hein. Tout est ok et solide. Le sacrum vers le sol. Les deux bras parallèles au sol. Mes deux flancs mes deux flancs, ils vont être parallèles. Hein. Je ne suis pas vers l'avant ou vers l'arrière, mais les deux flancs, vraiment parallèles. Hein. Donc, des fois... ok. Voilà. Donc ça, je vous invite à travailler beaucoup. Beaucoup. Pour vraiment sentir cette semaine comment on peut trouver cet engagement. Et en fait, on va puiser quelque chose de la terre aussi quand on pratique ça. Et ça va être trop court comme séance parce que je pourrais vous expliquer plein de choses encore, mais déjà ça. Il ne sert à rien de vouloir enchaîner les postures pour enchaîner les postures. L'important, c'est de pouvoir comprendre
de comprendre ce que chaque posture vient engager. Et il y a simplement, vraiment, en installant vraiment chaque posture longtemps, dans celle que je vous ai proposée, installer longtemps chaque posture. Donc on a pratiqué le sphinx, le cobra, le chien tête en haut, chien tête en bas, guerrier. Donc sur ces postures-là, je vous invite au moins à passer cette semaine peut-être 5 minutes dans chaque posture. Voilà, 5 minutes dans chaque posture, ça fait, voilà. Sauf si vous n'êtes pas à l'aise sur le chien tête en haut. En tout cas, déjà dans les cobras, sphinx, demi-cobra, chien tête en haut, trouvez laquelle vous convient le mieux. À ce moment-là, installez-vous 5 minutes dans cette posture. 5 minutes sur chien tête en bas, avec tout ce qu'il faut engager, les bras, les bandasses, la tête, les épaules. Voilà. Et puis la planche également. Maintenez la planche avec cette idée du mur là derrière vous, derrière vos talons. Et poussez bien, comme si vous vouliez en fait faire tomber le mur qui est derrière vos talons. Maintenez pendant 5 minutes. Après, sur les guerriers également, trouvez comment plutôt installer au niveau de vos pieds, soit talon arche de pied, soit talon, et maintenez la posture au moins pendant 5 minutes aussi à chaque fois, et vous verrez vraiment ce qui s'engage en fait. Et là seulement vous pourrez reprendre. Mais là, on se pose, on s'arrête un peu, on prend le temps et on est la posture en fait, ça c'est important aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux proposer d'autre sur encore, il y aurait tellement de choses. Par rapport à la posture de la pince, Paschimottanasana, c'est pareil, je vais mettre mes chaussettes, mais la pince, j'ai mes petites maniaqueries de plier mes chaussettes, tout ça. La pince, bon, c'est pareil. Voilà. Donc d'abord, ce sont les pointes de pied flex. Si vous êtes très souple, vous allez facilement aller dans quelque chose qui va ressembler à ça. Le risque, c'est qu'on ne ressente rien du tout et qu'on soit trop le dos arrondi. Ok, donc dans ces cas-là, je vous l'ai souvent proposé, mais travaillez toujours avec la brique, tac, et avec la sangle, tac. Vous voyez, ouais. Voilà. Et là, voilà. Là, on n'a pas le choix en fait. Si on, voilà, moi je prends très près, mais si vous êtes, voilà. Ceux qui sont moins souples, cette posture elle est parfaite aussi. Voilà. Mais elle est intéressante, c'est là qu'on va vraiment chercher l'allongement de la colonne vertébrale. Voilà. Donc on maintient comme ça, maintenez 5 minutes. Ok, maintenez 5 minutes comme ça. Après, si vous êtes à l'aise sur la posture, avec vraiment de chercher à amener le ventre plutôt que le front, on va pas avoir ça, hein, mais vraiment chercher à amener vraiment ce ventre. Ouais. Ayez au préalable, saisis la fesse droite reculée pour bien s'ancrer sur les ischions, saisis la fesse gauche reculée pour bien s'ancrer aussi sur l'autre ischion. Et là seulement, inspirez et expirez. Ok, installez-vous sur la posture. Voilà, après on peut de différentes façons, soit on attrape ses pieds derrière, soit on attrape les gros orteils, on écarte les bras, tac, ou soit j'attrape mes pieds, soit je saisis gros orteils, hop, voilà, et j'écarte mes bras. Donc du coup je suis obligée aussi d'allonger les cervicales, allonger la colonne, hein. Ça donne ça. Là, je suis obligée de redresser, du coup. Hein. Oula. Ce qu'on peut faire aussi pour améliorer la posture de la pince, c'est de placer, par exemple, pied droit sur la cuisse droite. Voilà. Et là, vous allez, de la même façon, vous amener votre buste vers l'avant, en gardant le dos droit.
Peut-être déjà c'est très compliqué pour certaines personnes. Donc on a les briques, on a du matériel, on place sous le genou. Hein. Et pointe de pied flex et on amène le buste vers l'avant. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Okay. Là j'amène mon pied sur ma cuisse, pied droit sur cuisse gauche. Voilà, soit je suis à l'aise, pas de problème, soit je place quelque chose sous ma cuisse droite, comme je veux. Et là je vais amener. Alors après, si on a mal aux chevilles, ça peut bloquer aussi. Et je vais amener, voilà, le buste. Alors vous pouvez aussi prendre la sangle, prendre, si vous avez une autre brique, normalement vous en avez deux, il me semble, saisir, brique, sangle et voilà, et maintenir. Donc attention, c'est pas mal de placer quelque chose sous le genou sur cette posture-là, et puis tout le monde ne pourra pas la faire, mais ce sont des propositions de différentes postures, nous permet d'améliorer la planche qui est hyper bonne, et en ce moment je pense que c'est important, pas la planche, la pince, Paschimottanasana, il me semble que c'est super important en ce moment, vu qu'on bouge un peu moins, on marche un peu moins, très bonne pour les lombaires en tout cas. Donc on équilibre, on pratique avec l'autre côté. Donc, jambe droite, elle reste allongée. On prend voilà, le pied gauche que l'on va mettre sur la cuisse gauche. Donc soit on place quelque chose sous son genou gauche ou sa cuisse gauche. Ok, ou pas, on est peut-être à l'aise. On peut aller saisir soit le pied, soit pas du tout, soit on prend la sangle, ou soit on met une autre brique devant son pied. Là, vous voyez plus rien, c'est encore mieux. Okay, ça donne quelque chose comme ça. Donc là, la brique, elle sert à tenir le téléphone qui vous enregistre. Donc je vais prendre mon livre. On peut utiliser tout. Hein. Voilà. Tac. Voilà. On place quelque chose sous le genou, sous la cuisse. Et vous pouvez amener voilà, la sangle, le dos droit. Après, si vous n'avez pas besoin de tout ça, vous pouvez saisir le pied. Mais si vous n'avez pas besoin de tout ça, peut-être, non, seulement si, peut-être on n'a besoin de rien du tout, quoique, seulement si on garde le dos droit. Si le dos commence à s'arrondir, il faut vraiment saisir vraiment remonter légèrement et puis utiliser le matériel en fait. Et pareil, hein, on peut aussi allonger les jambes, placer donc, enlacer ses genoux et venir après, relâcher.